Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot d'Alice au pays des merveilles et le pouvoir du lâcher-prise. Allez, on y va. Vous avez le 3 de coupe, le 10 de denier, le 10 de bâton, la tour, la lune et la reine de coupe. Alors, bon, j'ai deux 10. C'est bien. J'en ai un pour boucler une fin de cycle là où c'est trop lourd et un pour être dans l'apothéose de bien-être, d'abondance, de sécurité. C'est quand même une jolie ligne là, d'avoir une envie d'en finir avec tout ce qui vous permet pas d'être dans la joie, la sécurité, la confiance, la solidité aussi, que ça soit matériellement, que ça soit avec la famille, que ça soit vraiment il y a une notion de stabilité, de durabilité aussi. Tout ce qui vous permet pas d'être là-dedans, il s'agit de le boucler. Donc c'est plutôt bien. Vous êtes je sais plus, sixième, septième signe que je fais pour cette semaine. Et j'ai l'impression, alors bon, il y a quand même des différences évidemment dans les histoires, mais globalement, sur tous les tirages pour l'instant, j'ai les mêmes énergies. Il y a vraiment quelque chose cette semaine qui se boucle pour l'instant tous les signes. Et pour faire place à de la nouveauté, à un vrai épanouissement, à cette nécessité de laisser tomber ce qui est lourd, de laisser tomber les choses auxquelles on s'accrochait, les trucs qu'on n'avait pas compris, d'ouvrir les yeux. Enfin, c'est comme si l'univers secouait le cocotier un petit peu de tout le monde. Alors, pas méchamment, hein, c'est pas des trucs... Bon, je dis ça, vous avez quand même la tour, mais vous l'avez en force, donc faut pas vous inquiéter. Mais c'est comme s'il y avait une énergie là qui secouait quand même un petit peu tout le monde pour dire bon allez tu bouges, bon allez t'ouvres les yeux, bon allez tu t'arrêtes de rester bloqué dans un truc où tu te prives, dans un truc où tu souffres, même si c'est pas énorme, il y a quelque chose qui pousse aux fesses de tout le monde pour aller de l'avant vers des nouvelles opportunités, vers du bonheur, vers de l'amour, c'est chouette en fait. Le truc c'est qu'il faut lâcher le frein à main et puis il faut enclencher quoi, faut y aller. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 3 de coupe, une très jolie énergie, le 3 de coupe, de l'amitié, des retrouvailles, de la réconciliation pour ceux qui étaient, si ça vous parle, s'il y avait un petit froid avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. En tout cas, c'est de l'amitié, c'est de la joie, de la célébration, on passe des bons moments, c'est festif, c'est agréable, c'est spontané, c'est léger. C'est très sympa. C'est chouette d'avoir ça en entrée de semaine parce que, alors, bizarrement, vous, votre état d'esprit, 10 de bâton. Vous en avez plein le dos. Alors, c'est bien qu'il y ait des amis et tout ça, mais là, j'ai l'impression que vous en avez plein le dos. C'est pas que vous n'êtes pas avec, vous en faites trop en fait. Regardez de quoi vous avez envie. Bon, le 10 de denier parle de certaines choses, mais moi, ce que je vois surtout, c'est Alice qui se repose dans ce canapé. Vous en avez plein le dos. 10 de bâton, on peut aller jusqu'au burn-out. Hein. 10 de bâton, on est partout, on est sur tous les fronts. On fait des heures pas possibles dans le boulot. On prend trop de responsabilités, les siennes, celles des autres. Bref, on n'en peut plus. Dans le boulot, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et vous avez envie de vous reposer. Et vous avez envie de vous reposer, regardez, elle est parmi ses chats. Vous avez envie aussi d'être bien entouré, vous avez envie d'être accompagné, d'être soutenu. Là, avec le 10 de bâton, on est tout seul. Et on est tout seul, pas parce que les autres nous ont abandonnés, hein. On est tout seul parce que quelque part, on l'a bien voulu aussi. On a pris sur son dos toutes les responsabilités, tous les bâtons des autres. Pourquoi les autres seraient restés là à nous regarder faire les choses à leur place? Ils sont partis jouer, les autres, pendant que nous, on bosse. Donc,
je dis nous, je suis pas lion, enfin si j'ai du lion dans mon thème astral, mais je dis nous parce que il y a des années j'étais spécialiste de ça quoi. Attends, je vais le faire. Oh bah c'est chiant à faire ça. Tu vas pas te coltiner ça. Moi je vais le faire. Moi je peux faire un truc chiant. Mais toi va jouer. Bon je fais plus. C'est fini, c'est fini. Mais ouais j'étais spécialiste de ça. Donc arrêtez ça, d'accord? Vous êtes dans cet état d'esprit là, 10 de bâton, c'est je suis arrivé au bout, ça suffit. Je veux plus manger de ce pain-là, j'en ai marre. À qui j'ai dit ça? Je veux plus manger de ce pain-là. Attendez, je regarde. À qui j'ai dit ça? C'est les poissons. C'est les poissons. Si vous avez, bon, si ça me revient, c'est sans doute pas pour des prunes. D'ailleurs, j'ai Reine de coupe là qui peut me parler du signe du poisson. Euh, Si vous avez du poisson dans votre thème astral ou que vous avez des poissons dans votre, voilà, dans votre environnement, ça peut vous éclairer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, poisson, on a, voilà, je disais la reine de coupe, mais il n'y a pas que la reine de coupe, j'ai la lune. La lune, c'est les poissons. Donc effectivement, il y a un truc probablement avec les poissons à aller voir. Alors, ce qui va vous aider, c'est une prise de conscience. C'est aussi, avec la tour, c'est de ne pas hésiter à envoyer bouler. Et d'ailleurs, je la vois là, j'étais en train de bugger là, parce que poisson, en fait, c'est le premier tirage que j'ai fait. Donc là, vous êtes le 2, 4, 6, 7, vous êtes le septième que je fais. Voilà, donc je sais plus, il y en a eu d'autres entre les poissons et vous, mais je suis prête à parier. J'ai vraiment l'impression qu'ils avaient aussi la tour au même endroit. À vérifier. Bon. Ce qui va vous aider, c'est vraiment le côté, bon ça suffit. Ça suffit, je mange plus de ce pain-là, ras-le-bol, fini, marre, c'est d'envoyer bouler. D'envoyer bouler aussi éventuellement une forme d'autorité qui vous a peut-être... ça pouvait être, pour certains, ce qui était lourd, ça pouvait être une forme d'héritage, alors de tradition familiale, de suivre par loyauté des règles familiales. Si c'est pas la famille au sens généalogique du terme, ça peut être la famille entre guillemets, ça peut être au sein de l'entreprise par exemple. Le 10 de denier peut très bien parler de l'entreprise. Mais de suivre depuis un moment les règles des traditions, des lois qui sont là depuis hyper longtemps et que vous portez comme un fardeau parce que ça a fait son temps, parce que c'est révolu, parce que ça serait peut-être pas mal de faire autrement, parce que surtout vous, ça vous convient pas. Mais jusqu'à présent, sans doute par conflit de loyauté, vous avez fait profil bas et puis vous avez fait ce qu'on vous disait de faire, cette fameuse autorité. Ok, je vais me conformer à ces lois-là. Quand je dis ce qu'on vous disait de faire, c'est pas forcément des gens qui étaient sur votre épaule sans arrêt en vous disant t'as intérêt de te comporter comme ceci, comme cela. C'est des lois qu'on s'approprie et qu'on fait, j'en sais rien moi, si dans votre environnement familial, si par exemple tous les gens de votre famille, sans exception, étaient mariés à 30 ans. 30 ans, grand max, tout le monde était marié et avait au moins un enfant. Vous portez inconsciemment l'héritage familial, la loi familiale que avant 30 ans, tu dois être marié et avoir au moins un enfant. Et quand on essaye absolument de se plier à ça, sans remettre cette loi en question, simplement parce que voilà, on n'y réfléchit même pas. C'est la famille, tout le monde a fait comme ça, alors je vais faire pareil. Sauf que quand ça devient vraiment très lourd, là, ça nous ramène à la lune, ça nous ramène dans notre intériorité, dans nos profondeurs. Là, c'est les doutes, les peurs, les insécurités en challenge avec la lune. C'est les illusions aussi qu'on se fait. Dans quelle mesure cette fichue loi qui dit tu dois être marié avant 30 ans et avoir au moins un enfant, eh ben, en fait, c'est pas du tout fait pour moi. Et c'est bien pour ça que je me sens dans ce 10 de bâton où j'ai l'impression que c'est hyper lourd, parce que j'ai 33 ans, j'ai 35 ans, j'en ai 40, et puis en fait, non, je suis toujours pas mariée, et puis j'ai toujours pas d'enfant, et puis peut-être même que je m'aperçois que j'ai pas envie d'avoir d'enfant ou j'ai pas envie de me marier. Et là, ça devient très très lourd parce que c'est en conflit avec
avec cet héritage familial, la famille me fait pas nécessairement, on va pas me faire un procès, mais enfin bon, j'ai régulièrement les petites phrases, et alors, t'as pas quelqu'un à nous présenter, et alors, est-ce que ça devient sérieux avec la personne que tu as rencontrée, des choses comme ça. Vous voyez l'idée? Donc c'est quand même, il y a quelque chose là, dans le 10 de denier, pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous en avez plein le dos, et ce que vous voulez, c'est dépasser ce côté héritage familial. Les traditions, les croyances héritées qui vous plombent. Vous voulez plus de ça. Vous voulez pouvoir être parmi les vôtres, mais dans la fidélité, dans le soutien, dans la loyauté, dans le côté confortable, ronronnant. Les félins, c'est très souple aussi. Vous voulez de l'adaptabilité, en plus de la chaleur, de la compagnie et de la fidélité. Vous voulez de la souplesse là-dedans. Et cette souplesse, vous êtes en train de réaliser comment l'avoir. Alors, ça peut être envoyé valdinguer. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être violent si vous avez des choses à régler avec votre famille, avec votre entreprise. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme Alice. Mais il y a un côté quand même assez vif avec la tour. Si dans la semaine, vous avez une occasion, et puis il s'agit peut-être aussi de provoquer l'occasion, de dire, bon, hey, stop, moi, tout ça, j'en veux plus. Toutes ces responsabilités, je les prends plus. J'avais accepté de faire ça et ça et ça à la place d'un tel. Non, c'est leur business, c'est leur boulot. Chacun fait ses trucs et puis moi je reprends ma part et je laisse la leur aux autres. J'avais peut-être aussi voulu faire trop de choses à la fois. J'envoie valdinguer tout ce qui est superflu. Et quand je dis j'envoie valdinguer, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être dans cette forme de violence. C'est juste, c'est intérieur. C'est cet élan intérieur de dire, hey, stop. Stop. Je veux me reposer, je veux être dans de la sécurité, je veux être dans du confort. Je veux du confort. C'est pas confortable. Donc tout ce qui n'est plus confortable pour moi, tout ce que l'environnement me fait subir, et ce que en fait, la vérité, c'est aussi la prise de conscience que j'ai peut-être eu l'impression de subir, mais j'ai accepté de subir, j'ai accepté de prendre tout ça sur mon dos. Est-ce que vous voyez quelqu'un lui mettre un flingue sur la tempe pour l'obliger à porter tous ses bâtons? Non. Dans l'absolu, on a toujours le choix. Donc là, il y a aussi la prise de conscience de dire mais non, stop. Je me laisse plus faire par l'environnement, mais je me laisse plus faire par cette autorité en moi-même qui me mettait de la pression en disant tu dois. C'est l'autorité intérieure, c'est les injonctions qu'on se donne. Tu dois, il faut, tu devrais. Non. Essayez de remplacer les tu dois, il faut, tu devrais par je choisis. Je choisis de. Si vous remplacez par, si je reprends l'exemple, je dois être marié avant 30 ans. Si vous remplacez ça par je choisis d'être marié avant 30 ans, est-ce que ça sonne juste pour vous? Si ça sonne pas juste, vous avez votre réponse. Cette loi, elle n'est pas faite pour vous. Donc, poubelle. Ok? Alors, du coup, en challenge avec la Lune, ça vous amène évidemment dans votre inconscient, dans votre zone d'insécurité, dans vos profondeurs, dans les illusions aussi que vous vous étiez faites, parce qu'il y a peut-être certaines personnes, certaines choses que vous avez suivies en pensant que ça allait vous apporter du confort, de la sécurité. La notion de famille est quand même, là je la sens très présente. Pour certains, vous voulez bâtir une famille, mais dans quelle mesure c'est compliqué de bâtir une famille parce que vous n'avez peut-être pas investi avec la bonne personne, avec les bonnes personnes. Quand je dis bâtir une famille, ça peut être évidemment famille, hein, d'avoir un partenaire, des enfants et tout ça, mais pour d'autres, ça peut être symboliquement de vous bâtir une famille, les gens qu'on se choisit pour faire un clan autour de soi. Donc les amis, les collègues, les gens qu'on choisit de faire entrer vraiment dans son espace privé. Dans quelle mesure vous vous êtes peut-être un peu fourvoyé avec la Lune et vous avez copiné avec certaines personnes. Ah ben c'est sûr que c'était très sympa, mais on a un côté très superficiel aussi avec le 3 de coupe. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui commence à vous peser
Les relations superficielles, c'est joyeux, c'est cool, c'est chouette, on se tape dans le dos, on passe des bonnes soirées, très bien, mais j'ai envie de construire du solide, du durable. Est-ce que ces personnes-là vont me permettre d'être dans cette énergie de 10 de denier, là, très abondante et très sécure? Pas nécessairement, et ça fait un moment que ça dure, et ça commence à devenir lourd pour moi, j'en veux plus, c'est challengeant pour moi, mais je me rends compte que je me suis peut-être fait des illusions sur certaines personnes, sur certains partenariats que j'ai tissés. Pas que les personnes soient mauvaises, mais bon, voilà, des fois, c'est pas la peine d'essayer de s'exprimer, de s'exprimer. Alors peut-être aussi, mais de s'exprimer. À associer, à accoupler un poisson rouge avec un canari, ça marche pas, ça marche pas. Et peut-être que vous avez essayé de bâtir du solide et du durable avec des personnes qui sont pas dans le même solide et durable que vous. Ça peut pas marcher. Et là, il y a une prise de conscience et il y a aussi une part d'illusion qui subsiste. En challenge, cette lune, c'est également votre part très intuitive, très créative. Là, en challenge, j'ai quand même une certaine difficulté. Je ne vous sens pas complètement coupé, mais une certaine difficulté à être bien branché à votre intuition. Ça va venir, ça se remet en place en fin de semaine avec la reine de coupe qui est très, elle est très connectée à son intuition, beaucoup d'empathie, elle a cette capacité à sentir, à se mettre à la place des autres et puis à sentir dans le cœur des autres au-delà des mots. Voilà, est-ce qu'on est dans une énergie sereine comme ça? Est-ce que c'est festif? Est-ce qu'on est plutôt dans une énergie comme ça? On n'a pas besoin d'expliquer les choses avec cette reine de coupe, elle sent. Donc vous avez cette énergie très intuitive et très empathe en résultat de la semaine qui me dit que vous n'êtes pas complètement coupé de votre part intuitive. Maintenant, l'ego, le mental avait sans doute un peu étouffé cette partie-là. Et la bonne nouvelle, c'est que le mental et l'ego s'écroulent cette semaine en force. Donc ça va laisser plus de place à cette lune, à cette intuition, à cette part de créativité. Et ce qui va peut-être être challengeant, c'est que du coup, des choses qui jusqu'à présent n'émergeaient pas vont commencer à émerger, probablement aussi des envies, pourquoi pas de l'amour pour certains, et ça avait été peut-être contenu, peut-être réprimé. Et là, il y a comme une forme de bouchon qui pète en fait sous la pression. Il y a des choses qui peuvent remonter, et notamment de la sensibilité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. J'ai pensé à autre chose tout à l'heure et j'arrive plus à... Qu'est-ce que c'était? Oui, la part mystérieuse aussi de la Lune. La Lune, c'est une énergie dans l'ombre, on ne sait pas, on n'a pas tous les détails. Donc, ce qui peut être challengeant, c'est que, et ça peut être un petit peu lourd pour vous, c'est que vous avez envie de bâtir, on est dans les deniers, on est dans le concret, dans le terrestre, dans le pragmatique, dans le solide. Vous voulez du concret, du palpable. Sauf que là, pour l'instant, tout n'est pas encore construit, tout n'est pas encore abouti. Il y a des parts d'ombre encore, il y a des parts de mystère. Il y a des choses qui sont... là, je sens, regardez, ces deux personnages-là qui sont en train de discuter dans l'ombre et puis suivis par toutes ces petites huîtres-là. C'est comme s'il y avait intérieurement, dans l'ombre, à un autre niveau, c'est comme s'il y avait des pourparlers, peut-être dans votre inconscient, des pourparlers entre différentes parties de vous. Pendant que vous reposez, justement, il y a des parts plus intérieures qui sont en train de négocier, bon, comment on s'y prend pour lâcher ça, pour aller, pour se libérer, pour aller vers, pour rester dans ces énergies de joie, de sérénité. La reine de coupe, c'est j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, c'est de l'amour partagé, c'est beaucoup d'amour, de bienveillance, beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de cœur là-dedans. Donc il y a peut-être quelque chose à un autre niveau. Ça vous échappe encore, c'est pour ça que c'est en challenge. Mais quelque chose qui est en train
de se mettre en place et tout n'est pas dévoilé cette semaine. Maintenant, en termes d'informations dévoilées, vous en aurez suffisamment, hein, parce que la tour, dans le sens prise de conscience, avoir une idée de génie, comprendre tout à coup des choses, avoir des révélations, la tour c'est suffisamment déstabilisant. À la limite, c'est bien que vous n'ayez pas toutes les réponses cette semaine, parce qu'il y a probablement, ça serait peut-être un peu trop. Là, le dosage est bon. Avec une reine de coupe en résultat, ça me dit que émotionnellement, vous êtes quand même bien posé, vous n'êtes pas déstabilisé par ce qui est dit, ce qui est fait, il y a possiblement, si c'est pas une prise de conscience, la tour, ça peut être aussi un événement extérieur qui vient chambouler la donne. C'est pas comme vous aviez prévu. Alors, il y a effectivement cette part de mystère. C'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je croyais, je l'ai pas vu venir, mais c'est ok. Et vous n'êtes pas déstabilisé par ça. La reine de coupe, elle est dans l'ouverture. Même si c'est pas ce que j'attendais, je l'ai pas vu venir et tout ça, la reine de coupe, elle se speed pas. Elle est dans l'ouverture, elle est dans la compréhension, elle est prête à discuter, la reine. C'est une reine. Donc les reines sont beaucoup plus communicatives que les rois. Donc c'est cette part féminine aussi qui est en vous, qui est prête à se brancher sur la créativité et l'intuition, et qui sait, justement, dans cette intelligence émotionnelle, qui sait dans son cœur que quand bien même elle n'a pas toutes les réponses avec son intellect, et quand bien même il y a des trucs là qui n'étaient pas prévus et qui la chamboulent, c'est ok. Ça va forcément aller dans le bon sens. Parce que quelque part, si elle sent dans son cœur que de toute façon, il y avait quelque chose qui était lourd, et ce qui s'agite là, ça contribue à faire tomber les barrières, à faire tomber la pression, à lâcher ce qui était trop lourd, ça va forcément dans le bon sens. Alors qu'on n'ait pas toutes les réponses, c'est pas grave. Ça viendra. Là, il est temps de se reposer, et il y a le côté je veux le repos du cœur. Donc tout ce qui contribue à faire tomber ce qui était fatigant, eh bien très bien, je prends. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Sortez du déni et lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Sortez du déni, ça peut être cette lune, où on est dans l'illusion. On vous dit accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ça pouvait être aussi d'avoir l'impression que c'était lourd parce que vous étiez dans le déni, à pas vouloir voir, là on ferme les yeux, à vouloir rester dans quelque chose de superficiel et léger, et à pas vouloir voir des difficultés qui étaient plus... voilà, là on vous dit voir les gens et les situations comme ils sont sans nier les difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est des difficultés insurmontables, mais finalement ça vous sert pas de faire comme s'il n'y avait aucune difficulté. Il vaut mieux les prendre en compte et faire avec. C'est beaucoup plus émotionnellement, c'est beaucoup plus intelligent en fait, parce que ça permet de prendre globalement toute la vérité de la situation telle qu'elle est ressentie, et pas de prendre que ce qui vous arrange et de mettre le reste sous le tapis. Ok. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ça pouvait être aussi cette autorité intérieure, là, peut-être de vous être mis la pression vous-même à vouloir en prendre trop sur le dos pour être quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre des conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Alors, c'est quand même encourageant d'avoir cette reine de coupe en résultat, parce que la reine de coupe, la souplesse, la bienveillance, résoudre les conflits, laisser les autres être tels qu'ils sont, être bienveillant envers les autres, envers soi-même, tout ça, elle sait faire, la reine de coupe. Donc, je vous fais confiance, vous devriez y arriver, les lions, cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.